L'étrange décès de Josh Maddox, le garçon dans la cheminée. Joshua Vernon Maddox disparut le 8 mai 2008 à Woodlawn Park, Colorado. Son corps a été retrouvé le 7 août 2015. Que s'est-il passé? Le 8 mai 2008, Joshua, 18 ans, a quitté sa maison pour se promener. C'était un amoureux de la nature, donc ce n'était rien d'inhabituel. Il n'est jamais revenu. 7 ans plus tard, en août 2015, à moins d'1,5 km de la maison de Josh, le promoteur immobilier Chuck Murphy démolissait une vieille cabane en bois pour faire place à 32 nouvelles maisons familiales. La cabane n'avait pas été utilisée depuis des années, et à l'intérieur tout était humide et moisi. Les travaux de démolition de la cheminée à l'intérieur de la cabane ont commencé, et à la surprise de l'équipe de démolition, entassé à l'intérieur de la maçonnerie, se trouvait un corps momifié, qui a ensuite été confirmé comme étant celui de Joshua. Son corps était nu, à l'exception d'une fine chemise, et ses vêtements étaient soigneusement empilés à l'intérieur de la cabane. Qu'est-il arrivé à Josh? Est-il monté? A-t-il été forcé? L'histoire de Josh Maddox continue de susciter des débats parmi les détectives. Joshua Maddox est né le 9 mars 1990. Il vivait à Woodlawn Park, une ville d'environ 8000 habitants, dans la forêt nationale de Peak, dans le comté de Taylor, au Colorado. Ses parents étaient divorcés et Josh vivait avec son père Mike et ses deux sœurs Kate et Ruth. C'était un jeune homme insouciant envers la vie. Il aimait la musique, passant une grande partie de son temps libre à écrire de la musique ou à jouer de la guitare. À l'école, il était un élève brillant et apparemment très apprécié. 2 ans avant la disparition de Josh, le 1er juin 2006, une semaine avant l'obtention de son diplôme d'études secondaires, son frère aîné, Zachary, 18 ans, a mis fin à ses jours après avoir souffert d'une grave dépression. Mac Maddox a déclaré, je cite, « J'ai enterré son frère aîné 2 ans auparavant, et c'était si difficile pour Josh. Quand son frère est mort, ça l'a poussé au bord du gouffre. Ce fut un grand choc pour la famille et un grand choc pour Josh. Il avait une haute opinion de son frère aîné. Malgré ce drame, Josh allait bien et était heureux dans la période autour de 2008. Le 8 mai 2008, Josh a quitté la maison en disant à sa sœur Kate qu'il allait se promener. Il sortait souvent seul en randonnée, alors quand sa sœur l'a vu à la maison avant son départ, elle n'y a pas prêté attention. Mais lorsqu'il n'est pas revenu plus tard dans la soirée, la famille s'est inquiétée. Le 13 mai, 5 jours après sa disparition, son père Mike a appelé la police pour signaler la disparition de son fils. Mike a déclaré « Je me suis levé un matin et Josh était là. Puis, il n'est jamais rentré à la maison. Le lendemain, il n'est toujours pas rentré. J'ai appelé ses amis, personne ne l'avait vu, personne ne sait où il était. » Les autorités, les amis et la famille ont parcouru le quartier et le parc à proximité où Josh a peut-être décidé d'aller se promener. Après des mois de recherche, rien n'avait été découvert et les espoirs se sont estompés. La sœur de Josh, Kate, espérait qu'il avait simplement quitté la ville pour aller jouer de la musique ou commencer une vie différente. Elle a écrit à propos de la disparition de son frère. Depuis que Josh avait 18 ans, il était raisonnable de supposer qu'il avait peut-être décidé de quitter la ville pour commencer une nouvelle vie. En tant que l'une de ses 2 sœurs aînées, j'ai toujours choisi de croire que c'était le cas.
Je m'attendais à ce que Josh rentre chez mon père à tout moment avec une femme et des enfants en bas âge, afin qu'ils puissent rencontrer leurs grands-parents et leurs deux tatas. Josh a toujours été connu pour son talent musical et littéraire. Alors peut-être le trouverions-nous en train de jouer de la musique avec un groupe en tournée, ou de le surprendre en train d'écrire des romans à succès sous un pseudonyme afin qu'il puisse conserver son style de vie préféré de solitude dans les bois. La police n'avait aucune raison de soupçonner un acte criminel et l'a donc répertorié comme une personne disparue. Nous arrivons à présent en 2015. Chuck Murphy, 80 ans, un constructeur de Colorado Springs, démolissait sa vieille cabane en bois sur Meadows Park Lane, qui se trouvait dans un vaste terrain entouré de grands pins. Chuck avait initialement acheté la cabane dans les années 1950. C'était autrefois le Homesteading and Ranch sur Ramper Ranch Road, du côté nord de Woodland Park. C'était un tristement célèbre complexe de restauration, de boissons et de jeux appartenant à Big Bert dans les années 30-50. Il était venu de Suède en Amérique en 1912 et dirigeait cet établissement en tant que restaurant et débit de boissons après la fin de la Prohibition. Il a également utilisé le ranch comme repère de jeux et de prostitution illégale et il a été arrêté par le FBI. Lors du procès qui a suivi, le jury l'a déclaré non coupable. La cabane n'avait pas été utilisée depuis une décennie et était tombée en mauvais état. Chuck avait pris la décision de démolir la cabane pour faire place au développement immobilier et en août 2015, les travaux de démolition ont commencé. Le frère de Chuck avait vécu dans la cabane jusqu'en 2005, mais depuis qu'il avait déménagé, c'était devenu une installation de stockage et elle avait rarement été visitée. Les animaux avaient été un problème et il y avait une puanteur perceptible lorsque Chuck est venu à la cabane le 7 août. Alors que les ouvriers démontaient la cheminée, Chuck fit l'horrible découverte du corps d'un jeune homme, à l'étroit dans une position fétale avec ses jambes au-dessus de sa tête. Il a appelé la police qui est arrivée avec le coroner du comté, qui plus tard, à l'aide de dossiers dentaires, a identifié positivement le corps de Joshua. La famille Maddox a été choquée par la nouvelle de la découverte du corps de Josh. Sa sœur Kate a déclaré « La situation n'a aucun sens. Nous nous attendions vraiment à ce qu'il soit n'importe où ailleurs dans le monde. Et il était en fait très proche. » Car en fait, la cabane n'était qu'à 2 pâtés de maison de la maison de la famille Maddox. Mais les recherches de Josh avaient négligé le bâtiment. Il n'y avait eu aucun signe de vie et il n'y avait aucune raison de vérifier une cheminée à cet endroit. Chuck Murphy, le propriétaire de la cabane, lui-même, était allé très rarement à sa cabane. Cependant, aux occasions où il devait y aller, il n'avait lui-même rien remarqué d'inhabituel à propos de la propriété. Étant donné que la cabane elle-même se trouvait au centre d'un grand terrain, entourée de grands pins, à environ 150 mètres de la route, la police a suggéré qu'en l'absence de maison adjacente, si Josh avait appelé à l'aide, personne n'aurait pu l'entendre malgré tout. Le coroner du comté de Taylor, Al Bourne, a fait une autopsie et n'a trouvé aucune preuve de drogue. Il a déclaré « Les tissus durs ne montraient aucun signe de traumatisme. Il n'y avait pas d'os cassé, pas de marque de couteau. Il n'y avait aucun impact de balle. » C'est très déroutant. Ce n'était pas une mort instantanée. Comment il est décédé n'est qu'une question de spéculation. Mais nous savons qu'il n'est pas mort de faim, car cela prend plusieurs semaines. Ensuite, vous descendez la chaîne et vous avez une déshydratation qui peut prendre quelques jours seulement, et l'autre chose serait l'hypothermie, qui pourrait prendre 1 jour ou 2. Nous n'avons aucune preuve pour dire lequel est venu en premier. Le 28 septembre 2015, Bourne a rendu une décision de mort accidentelle. Il a émis l'hypothèse que Josh était monté dans la cheminée et s'était coincé dans la maçonnerie. Bourne a déclaré que la position de Josh dans la cheminée semblait avoir été un acte volontaire pour y accéder. Il a conclu que la cause la plus probable du décès était l'hypothermie, car la température au moment de sa disparition, entre le 8 et le 10 mai 2008,
avait chuté à -6 degrés. Quelques divergences dans le rapport du coroner. De nombreux habitants avaient des problèmes avec le rapport du coroner, y compris la famille de Josh. Chuck a remis en question la conclusion du coroner de mort accidentelle, car la cheminée avait été construite 20 ans avant, et pendant sa construction, elle avait été équipée d'un treillis métallique, épais, suspendu à des crochets en acier utilisés pour empêcher les animaux et les débris de se loger à l'intérieur de la cheminée ou d'entrer. Murphy a déclaré « C'était une grille métallique lourde, un treillis métallique. Je l'ai installé à travers la cheminée à environ une rangée de briques du haut. Nous ne voulions pas d'ennui avec des ratons laveurs et des objets entrant dans la cheminée. » Bourne était d'avis que la grille aurait pu être rouillée ou corrodée et a ajouté « Personne n'a vu le treillis métallique. Nous ne l'avons vu sur aucune de nos photos. Il a peut-être disparu. » Murphy a répondu que lors de la démolition, toute la ferronnerie avait été collectée et mise au rebut, ce qui expliquerait pourquoi le treillis n'était pas clairement identifié par le coroner, car il ne se trouvait nulle part près de la cheminée. Ils étaient juste en train de rassembler tout l'acier, les cornières et autres dans le cadre de la démolition, a déclaré Murphy. Il n'avait aucune idée que le maillage avait une quelconque signification. Concédant à Murphy, Bourne a rouvert l'affaire 3 jours après sa conclusion initiale. Ce ne sont pas seulement les Barnum Nature qui semaient le doute sur l'autopsie originale. Par exemple, un grand comptoir de petit déjeuner en bois qui avait été arraché d'un mur de la cuisine et traîné pour bloquer la cheminée de l'intérieur de la cabane a soulevé d'autres soupçons. Si le bas du petit déjeuner avait été arraché du mur, alors qui l'avait fait et pourquoi? Le corps de Josh avait également été retrouvé en position fétale, les jambes au-dessus de la tête et 10 joints de son torse. Pour se mettre dans une telle position, il aurait fallu que Josh passe la tête la première dans la cheminée. C'était une position assez inhabituelle, et Bourne avait déclaré plus tôt qu'il pensait qu'il aurait fallu 2 personnes pour le positionner de cette manière. Ce qui était encore plus étrange, c'est que lorsque le corps de Josh a été retrouvé, il ne portait qu'une fine chemise thermique, et ses vêtements avaient en fait été retrouvés à l'intérieur de la cabane, pliés à côté de la cheminée. Nous avons retrouvé ses vêtements juste à l'extérieur du foyer. Il n'avait qu'un t-shirt thermique. On ne sait pas pourquoi il s'est déshabillé, a enlevé ses chaussures et ses chaussettes, et pourquoi il est sorti et monté sur le toit, et il est descendu par la cheminée. Ce n'était pas une pensée linéaire. Le rapport d'autopsie révisé indiquait que la cause du décès était un décès accidentel, un meurtre ou des causes indéterminées. Bourne a déclaré « Nous avons trouvé l'explication la plus plausible et cela restera un accident. Il est descendu par la cheminée, c'est notre conclusion. » Murphy déclarera qu'il est persuadé que Josh n'a pas eu d'accident, ajoutant « Il ne portait que sa chemise thermique, pas de pantalon, pas de chaussures, ni de chaussettes. » Murphy a dit qu'il était ridicule de penser que l'adolescent se déshabillait de sa chemise, grimpait sur le toit, puis sur la cheminée et glissait vers le bas, sachant qu'il serait piégé. À la suite de ça, la police a reçu plusieurs dénonciations anonymes, suggérant des pistes et nommant des suspects qui s'étaient vantés d'avoir tué Josh. L'un de ces suspects était maintenant incarcéré dans une prison du Texas et avait déjà séjourné dans les prisons de Seattle et de Portland, avec une longue histoire de crimes violents. Une dénonciation avait informé la police que cet homme avait été vu avec Josh. En parlant de l'homme, Al Bourne a déclaré « Ils ne peuvent pas me donner des horaires et des détails, et nous ne pouvons pas générer des éléments qui remontent à ces temps. » Bourne doutait également que l'homme aurait pu mettre Josh seul dans la cheminée. En 2015, une chose assez troublante s'est produite. Un post a été posté sur Reddit. Le message disait « Je suis allé au lycée avec ce hippie maigre et abruti nommé Andy, qui jouait de la guitare dans un groupe. Je n'ai jamais été ami avec lui. Mais environ 1 an après avoir obtenu mon diplôme, un de mes bons amis, Josh, a commencé à traîner avec lui. Puis, il a disparu. » Il s'avère qu'en plus de devenir beaucoup plus effrayant,
Andy s'était en effet dirigé vers le Nouveau-Mexique, où il avait rencontré quelqu'un, un gardien, d'un homme handicapé, et ce gardien l'avait invité chez lui. Le gardien entre dans la douche et quand il ressort, le type handicapé était poignardé à mort et Andy est parti. Quand Andy a été arrêté, il a également affirmé avoir tué une femme à Taos et fourré son corps dans un tonneau. Excusez-moi du terme fourrer son corps, mais malheureusement j'essaie de vous dire clairement ce qui a été écrit. Les enquêteurs avaient effectivement retrouvé une femme décédée dans un tonneau à Taos. Ils avaient déjà un suspect mis en garde à vue. Des années plus tard, ils ont découvert que le gardien était décédé dans une bagarre dans un bar. Et sans lui, les enquêteurs n'avaient pas beaucoup de preuves, d'une manière ou d'une autre. Alors l'affaire contre Andy a également été abandonnée. Le nom complet d'Andy était Andrew Richard Newman. Il a été arrêté pour avoir poignardé une personne au Nouveau-Mexique et purge actuellement une peine de prison. Chuck Murphy, le propriétaire de la cabane, a déclaré « C'est une véritable énigme, une histoire tragique, terrible. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas descendu dans cette cheminée. Ce décès, pour moi, restera un mystère. » Rien ne permet d'expliquer la présence de son corps dans la cheminée. S'agit-il d'un meurtre, d'un suicide, d'un simple accident? On ne le saura sans doute jamais. J'espère que la qualité audio ne va pas trop vous déranger. J'avais enregistré cette vidéo il y a pas mal de temps quand je ne possédais pas de micro. Donc j'en suis vraiment désolée. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.